Les amis, j'espère que vous allez bien. Enfin, ça se termine. Enfin, c'est terminé. Le Barça est champion. Le Barça remporte la Liga 2025-2026. Et je vais pas dire que c'est mérité. Je vais pas dire que c'est mérité. Je vais dire que c'est logique. Voilà. Pour moi, c'est un champion logique. Voilà, une équipe cohérente, équilibrée, du début à la fin, avec un style de jeu, avec une identité. Bravo au Barça. C'est un champion logique. Voilà. Petite pensée pour Hansi Flick qui a perdu son papa hier, donc grosse pensée, grosse force à lui. Mes condoléances, bien évidemment, c'est important de toucher un mot pour le coach du Barça. Grosse force à lui dans cette épreuve. Et là, on sort du cadre footballistique. Grosse force à Hansi Flick et grosse pensée à lui et ses proches. Hansi Flick qui, honnêtement, les gars, après 2 saisons, il remporte 2 Ligas, pas mal de trophées, des Copas, des Super Coupes. Et bah, c'est un super coach. Moi, je trouve qu'Hansi Flick, il dégage quelque chose de positif. Et j'aime bien ce qu'il fait. C'est un coach qui a des idées. Certes, il n'y a rien qui est parfait. C'est par moments, voilà, il a un style un petit peu chaotique, un petit peu un football un peu trop brutal, offensif, avec cette ligne haute. C'est pas parfait, mais au moins, il a un style de jeu, il a euh, une identité, et il a réussi à convaincre ses joueurs. Et c'est ça le plus important pour un coach, c'est de réussir à convaincre tes joueurs qu'avec ta méthode, tu peux gagner. Là, pour le coup, il gagne. Il a failli faire finale l'an passé. Là, il remporte encore cette Liga. Alors, certes, sur l'échiquier européen en Ligue des Champions, pour l'instant, il y a un palier encore à franchir. Cette équipe a des manques, je trouve aussi. Son équipe, il n'a pas forcément tous les outils, les joueurs qu'il faut, mais c'est un bon coach et il peut être fier de ce qu'il a réalisé. Franchement, un chapeau à Hansi Flick, il faut le reconnaître. Il a réussi à relancer un petit peu cette équipe parce que le Barça sous Xavi, même le Barça sous les années précédentes, on s'en souvient. C'était un Barça en galère qui a connu un cycle très très sombre aussi et ils ont remonté la pente. Et là, grâce à un coach, ils ont donné de la confiance à un coach. Et après 2 saisons, voilà, ils reviennent sur le devant de la scène. C'est des titres remportés, c'est de l'argent qui revient, qui sont enfloués dans les caisses. Et c'est bien, et c'est positif pour la suite. Il y a une trajectoire, il y a un processus. Voilà, il faudra peut-être juste quelques recrues au mercato bien ciblés pour avoir ce Barça compétitif là, même sur la scène européenne. Mais comme j'ai dit, le club travaille bien, fonctionne bien. Il y a une hiérarchie, il y a un président, il y a un coach, il y a un directeur sportif, il y a des joueurs qui travaillent. Là encore ce soir, j'ai vu des joueurs concernés. Là où, de l'autre côté, pourquoi je dis logique? Parce que de l'autre côté, tu as une équipe qui s'est sabotée. T'es au mois d'août, on rebaque en arrière un petit peu, t'es au mois d'août, tu récupères ton coach bien avant, au mois de mai, tu récupères Xabi Alonso du côté du Real. Le virage est bon. Le virage est bon. Au lieu de prendre le virage tranquillement, tu rétrogrades, tu mets la deuxième et tu prends un virage tranquillement. Nous, on a voulu le prendre en drift. On a tiré le frein à main, on l'a pris en drift et on a fini dans le ravin. On s'est saboté tout seul. On s'est saboté, on a flingué cette saison. Et la direction, moi, j'ai même pas envie de parler d'un tel ou d'un joueur ou des pro-joueurs ou ce que vous voulez. Ils sont tous à blâmer autant qu'ils sont. Chacun a un dossier. Tu prends n'importe quel joueur au Real cette saison, c'est la pire saison. Chacun a un dossier sur le dos. Mais au global, si on remonte un petit peu là-haut, qui est-ce qui laisse faire tout ça? C'est la direction, encore une fois, les gars. Florentino Pérez, avec tout le respect que j'ai pour ce président, il est à côté. Il est à côté de la plaque et il n'arrive plus à gérer. Il doit absolument déléguer un petit peu cette partie sportive à quelqu'un d'autre parce qu'il n'y arrive plus. Il y a des mauvais choix, une mauvaise planification, l'effectif est mal construit, les blessés, les problèmes dans l'effectif, les clans, les bagarres, ça fait beaucoup, ça entache l'image du club. Et bien évidemment, c'est ce que je vous dis, comment tu veux être champion avec une équipe où sur cette saison, c'est un film, c'est une série Netflix. Honnêtement, un jour on se fera un live, on ira sur mes vidéos. Et on regardera un petit peu les titres et un petit peu les. On fera en rapide les débriefs, mais les gars, cette saison, on s'en souviendra. Pas forcément, pas en positif, hein, mais on s'en souviendra. C'est laborieux. Donc en face, tu as une équipe qui n'est pas extraordinaire, le Barça, mais qui travaille, qui va dans la bonne direction. Donc c'est logique qu'il soit champion, qu'il soit récompensé en fin de saison. D'autant plus quand tu fais 18 sur 18 et carton plein à domicile.
Eh oui, là où le Real a perdu des points bêtement face à des Getafe, face à des Celta Vigo, des matchs nuls contre Girona, des... Eh oui. Donc tu veux aller où? Tu peux aller nulle part avec une direction qui n'a plus la main sur son coach, sur son effectif, sur l'ensemble du club. Quand tu as des joueurs qui font sauter un coach, quand ensuite ça divise, il y a des joueurs qui sont divisés, un vestiaire qui est séparé, il y a des clans, il y a des bagarres, il y a des frustrations. Le fait que tu fasses une deuxième saison blanche, bien évidemment que ça génère un petit peu de frustration et il faut trouver les coupables. Et il y a plein de choses qui sortent et il y a des taupes. Et là, on veut aller chercher un Mourinho. Là, vous allez voir, hein, demain, cette semaine, communicado, on va éteindre le feu, on va aller chercher José Mourinho. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est un bon choix ou pas? Je sais pas. Seul l'avenir nous le dira, les gars. Mais encore une fois, on fait marche arrière. Et c'est ça ce qui me dérange le plus avec ce club, c'est que on ne se remet jamais en question. On a gagné par le passé, on a fait des choses extraordinaires, on avait un groupe de tarés. Et je vais vous montrer un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a. Les stats du match, bon, on va les passer en rapide. Un tir cadré pour le Real. Voilà, bon. Le Barça fait pas un grand match. 10 tirs, cadrés, 10 tirs à 7 cadrés, quasiment 1 XG contre 0,80. C'était pas un grand match de foot. Voilà, on a eu 20 minutes où c'était pas mal. Le Barça a accéléré, ils ont fait le taf 2-0, ensuite ils étaient en gestion. Super coup franc de Marcus Rashford, on sait qu'il a une patte, magnifique. Et ce deuxième but est incroyable. Le petit ballon en l'air, la remise de Olmo et Ferran qui arrive en pleine vitesse, Ferran qui met le 2-0. C'est Ferran Torres qui scelle hein, la Liga, les gars. Enfin bref. Je voulais vous montrer deux, trois trucs, deux, trois petits posts, on va checker. Rodrigo blessé avant le Classico, regardant l'équipe s'entraîner. Donc Rodrigo blessé, un ligament croisé, il est là à l'entraînement pendant qu'on a Mbappé, lui qui est en rendez-vous, voilà, il est dans un bar ou au resto avec sa petite amie. La différence quand quelqu'un se soucie du club et quand quelqu'un ne se soucie pas, je suis d'accord avec ça. Mbappé qui devait débuter sur le banc contre le Barça, il le savait. Donc apparemment un silence de plomb s'est installé hier à Valdebebas lorsqu'il a quitté l'entraînement. Donc il est parti. Voilà, il n'a pas accepté d'être remplaçant, il est parti, il n'a pas voulu jouer. Ok. On l'a vu, hein. On l'a vu apparemment aussi apparemment en voiture avec Esther Esposito à 4h du mat. Apparemment, c'est sa voiture avec la plaque ici, 4h25 du matin. Ok, d'accord. Et pour couronner le tout, on a Mbappé qui fait une story ce soir, à la Madrid, qui poste, euh, qui se poste en train de regarder le Classico à un moment précis, hein, à 2-0. Voilà. À 2-0. Il a pas posté. il a pas posté. Il a pas posté sa story au début du match, il l'a posté à 2-0. Voilà. Pour moi, c'est calculé, c'est un calculateur, on le connaît, Kylian Mbappé. Encore une fois, comme je vous ai dit, je vais pas tomber sur un tel ou un tel, je vais pas faire du pro joueur, parce que moi, j'oublie pas cette séquence. N'oublie pas cette séquence de Vinicius, voilà. Classico, allez, justement, petit clin d'œil Classico, il sort à 70e, il faisait un bon match, mais il ne courait plus, il faisait plus d'efforts. Et voilà, il y a cette scène, et à partir de là, pour moi, c'est une bascule et c'est un tournant dans la saison. On a, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a fait à Xabi Alonso. Ça, c'était lors du Classico en finale de Supercoupe. Il aimait vraiment le club. C'est un Madridista, les gars. Et quand tu le vois, comment il est, on n'est pas loin en plus de le gagner ce match, hein. On s'est rendu coup pour coup lors de cette finale. Et après cette finale, bah, malheureusement, on va le licencier. Mais on le voit, hein, il en peut plus. Il en pouvait plus. Il était derrière les joueurs. Il voulait que ça réussisse. On a ce genre de jeu de célébration aussi. Hein. On a Bellingham. Hein. Petite célébration où ça boit. Donc voilà, les gars, moi, c'est pas pour pointer Mbappé, Vini, Bellingham ou qui vous voulez. Pour moi, ils sont tous responsables. Et j'en ai rien à cirer des joueurs. Bellingham, Vini, Mbappé, j'en ai absolument rien à cirer des joueurs. Ils sont tous responsables les uns comme les autres. Et même tous les autres, hein, les Carreras, les Asensio, les Rudiger, les Tchouaméni Valverde qui se tapent. Même les cadres, hein, nos tauliers. Quand je parle de tauliers, quand je parle de cadres, aujourd'hui, les anciens, c'est Vini, c'est Valverde, c'est Tchouaméni. Regardez ce qui s'est passé cette saison avec eux. Moi, j'ai le souvenir, à l'époque, eh ben, on avait ce genre de cadre, les gars. On avait ce genre de joueur, on avait ce genre de cadre. Ici,
On voit, il y a un taureau, Vasquez qui tire sur son coéquipier ici, là, on le voit. Ramos qui l'attrape tout de suite. Il lui dit, ouais, tu te calmes. Il y a Kroos qui le rappelle aussi, qui le remet à sa place. Voilà, il se remet dans le rang, Lucas Vasquez. Et il y a Kroos à côté qui continue à lui parler. Il lui dit, hey, on est à l'entraînement, les gars. Hein. Ramos qui le remet en place, qui l'écoute là, et il y a Kroos qui le regarde et qui lui parle. Et il lui dit, hey, est-ce que t'as un problème avec moi? T'es sûr que ça va? Ok, c'est bon, petite tape, ok, c'est réglé. On est à l'entraînement, les mecs. Voici l'exigence qu'il y avait du côté du Real à l'époque. Aujourd'hui, quand j'entends qu'on fait des entraînements, qu'on fait des passes à 10 et on fait des petits jeux pour pas frustrer les. Aujourd'hui, on peut même pas rester devant un- des vidéos pour préparer un match. Aujourd'hui, on s'endort devant des préparations. Il n'y a plus de respect. C'est parti en vrille. Alors qu'à l'époque, on avait des tauliers et des joueurs et des capitaines, des vrais. Aujourd'hui, nos capitaines, c'est Vinicius et c'est Valverde. Carvajal, j'en parle même pas. Donc oui, l'exigence est tombée bien bas. On a une petite exclue, je sais pas ce que ça vaut. Pedro Almeida, quand même pas mal suivi. Transfer market. Kylian Mbappé pourrait quitter le Real à la fin de la saison. Le joueur français a été placé sur une longue liste de joueurs transférables au club des merengues. J'ai quand même du mal à y croire. Voilà, je le partage quand même, mais j'ai quand même du mal à y croire. Comme je vous ai dit, José Mourinho, voilà, il y a déjà des écharpes, il va arriver. Alors est-ce que ce sera la solution? Est-ce qu'il va réussir à redresser ce Real? J'espère, j'espère. Mais moi je pense, les gars, qu'on est parti pour plusieurs saisons galères. Là, c'est comme si on avait eu une malédiction. Je vous promets, il y a une malédiction sur ce club. Il n'y a plus rien qui va. On a été au sommet, on a été sur le toit du monde. Le meilleur club du monde. Aujourd'hui, on se tape la honte avec Marseille. Aujourd'hui, on se tape avec Marseille pour l'équipe la plus désastreuse de la saison. On est tombé bien bas. On est tombé très très bas et on continue de creuser. Moi, j'ai du mal à croire que la saison prochaine, tout sera réglé et tout va bien aller et on va repartir et on va remporter des titres. Il y a du boulot. Tant sur le mercato et sur certains joueurs où il faut vendre, il faut se débarrasser de certains joueurs. On espère que Kroos va intégrer le staff. Florentino Pérez, j'espère aussi qu'il va déléguer un petit peu cette partie sportive à d'autres personnes parce qu'il ne peut plus gérer. Et voilà, mais ça prendra du temps. Ça prendra énormément de temps. Et petite info, le PSG intensifie ses efforts pour recruter Julian Alvarez, qui lui, du côté de l'Atlético, ne gagne rien. Il commence à se frustrer, il va sûrement partir. Le club est en contact avec l'entourage du joueur depuis plusieurs semaines maintenant. Luis Enrique est un grand admirateur de l'attaquant et le club a l'intention de se lancer à fond dans ce transfert. Jamel, c'est assez sérieux. C'est très très sérieux, Jamel. Je pense que c'est pas une fake news. Et qui n'est pas intéressé par cet attaquant, par ce profil incroyable? Il collerait parfaitement avec le style du Paris Saint-Germain. Imaginez juste Julian Alvarez en numéro 9 avec Dembélé en 10, Gvara, Doué ou Barcola. C'est une équipe très jeune, on est foutu. Là, le PSG est en finale de Ligue des Champions, mais ils peuvent aller faire des back-to-back et on peut avoir une vraie dynastie du côté du Paris Saint-Germain. Et il y a eu une bascule. On avait le Real, le Paris Saint-Germain qui galérait. Ça s'est rééquilibré. Pourquoi? On a laissé un coach travailler. Moi, j'aurais kiffé voir un Xabi Alonso arriver cette saison, même si on remporte rien, même si on fait saison blanche, au moins qu'il y ait une évolution, qu'il y ait un process, qu'on progresse, qu'on essaie de retrouver une identité de jeu, un style, que les joueurs fassent du pressing, qu'ils essayent à adhérer à ce que veut mettre en place le coach, lui laisser sa chance. Donc faire du pressing, courir les uns pour les autres, avoir un peu plus de discipline, un peu plus de rigueur. Mais non, on a trop été biberonnés. Donc il y a un contraste aujourd'hui. Il y a un contraste entre des équipes qui travaillent, comme le PSG, comme le Barça, comme le Bayern ou d'autres, même des petites équipes. Hein. On cite les grosses écuries européennes, mais on peut prendre des équipes milieu de tableau qui travaillent très bien. Il n'y a aucun problème. Et à côté, on a un Real qui se repose sur ses acquis, qui laisse le pouvoir aux joueurs. Ils font n'importe quoi. Ces joueurs se prennent pour les meilleurs joueurs du monde, alors qu'en fait, ils ont besoin d'avoir une structure, d'avoir un coach. Eh oui, tu peux pas gagner tout seul, en fait. Tu ne peux pas gagner des matchs tout seul ou des titres tout seul. Tu as besoin d'être coaché, d'être drivé. Et c'est logique, c'est impensif, c'est normal. Donc voilà, la saison est terminée. Il restera quelques matchs de Liga. Moi, je vais partir en vacances mercredi prochain. Peut-être que je vous sortirai peut-être une vidéo en début de semaine ou pendant mes vacances. Moi, je pars en vacances 2 semaines. Je pense que je vais couper.
J'essaierai de vous balancer quelques vidéos pendant les vacances, je vais les préparer. Il y aura une vidéo mercato, il y aura une vidéo conseil de classe, il y aura quelques petits trucs, mais voilà, on va se reposer parce que là, cette saison, les gars, c'est beaucoup, hein. C'est trop. Franchement, c'est trop. T'as l'impression qu'on peut encore creuser encore plus, hein. Donc on verra. José Mourinho, Toni Kroos, des recrues. Moi, je m'attends pas à une révolution. Et la saison prochaine, on aura les mêmes. On va repartir avec la même équipe, avec ses clans, avec ce vestiaire qui est complètement divisé. Comment Mourinho va réussir à gérer tout ça? On le connaît avec son caractère, ça peut péter au bout de 2 mois aussi. Euh, ouais. Très très sceptique pour cette troisième saison et comme on dit, jamais 203. Force à nous les gars. Prenez soin de vous. Peace.